3, 2, 1, générique. Bienvenue sur ce nouvel épisode, dans ce nouvel épisode de French Comics Force, intitulé Rattrapage. Vous l'avez compris, on relance l'émission, donc on va essayer de pouvoir vous présenter et vous offrir de nouvelles émissions dans un format un petit peu particulier pour cet épisode, puisque vous allez avoir uniquement droit à ma voix, à moi le speaker, et aux images, aux visuels de ces comics que l'on veut vous faire connaître, que l'on veut vous présenter. Émission intitulée Rattrapage, puisque l'objectif, il est de vous présenter, allez, en maximum 15 minutes, tous les projets parus depuis le LCF et novembre dernier. Vous allez voir, il y en a un certain nombre. On va du coup se consacrer sur les projets super-héros, de ceux que j'ai pu lire. Et puis d'avance, par avance, je m'excuse auprès des auteurs que je pourrais oublier, puisque sur certains projets, et c'est tant mieux, il y a beaucoup d'artistes à travailler. Donc les gars, si je vous oublie, excusez-moi, c'est vraiment pas du tout intentionnel. Alors, on fait un petit bond en arrière, on vient en novembre 2010, et puis avec le SF, et puis on parle d'Oplitea, deuxième épisode, paru chez Element. C'est écrit par un mégalo qui fait des blogs, qui fait des scénarios, qui essaie de faire des web émissions aussi, Laurent Artaud, et surtout par le très bon dessinateur Marty. Ce sont donc forcément, c'est la suite du premier épisode. Avec dans ce deuxième épisode, surtout, vous allez avoir droit aux origines de la lionne de Sparte, d'Oplitea. Vous allez savoir qui elle est réellement. Et vous allez avoir droit aussi aux présentations officielles de la menace du super criminel. Alors moi, j'utilise pas le mot de vilain parce que ça me plaît pas bien. Donc du criminel, du super criminel qui fait l'objet de la première saga d'Oplitea. À savoir que Laurent Artaud a essayé de faire une fin dans ce deuxième épisode à la Robert Kirkman avec un gros rebondissement. Donc on vous invite à découvrir tout ça avec les dessins de Marty. À savoir que l'équipe m'a fait savoir justement qu'ils ont essayé de tenir en compte les avis des lecteurs concernant les améliorations à apporter en termes de couleurs et de décors. Donc tout le team et le team également élément de Monsieur Sgarda. J'espère que vous allez pouvoir découvrir ça et que cela va vous plaire. Donc voilà pour le deuxième épisode des aventures de PTA. On avance un peu dans le temps, on arrive donc début janvier avec un comics que je suivais depuis un moment qui s'appelle Génération Héros. C'est dessiné par Sebs, c'est écrit par Grégory Covin et ça nous présente un nouvel univers, une nouvelle héroïne dans cet épisode qui s'appelle Misty. C'est dans un univers de super-héros américains alternatif qui n'existe pas, fictif pardon. C'est dans la ville de Starlight City. Et ça nous présente dans un style très cartoon, proche de Clone Wars et de tout ce qui est Cartoon Network, le destin de cette nouvelle héroïne, dans une histoire qui est très intéressante, puisqu'elle est beaucoup plus complexe que ce qui peut y paraître. Elle joue avec le lecteur, et ça fonctionne très bien. Vous ajoutez à ça donc le dessin cartoon de Sebs qui pour moi est vraiment très très bon et des super bonus qui agrémentent la série. Et là, vous avez vraiment un épisode, un numéro de toute beauté avec en plus une qualité papier qui fonctionne très bien. Donc pour ce premier numéro sorti chez les éditions Carnaval, moi je dis bravo les gars, bien joué. Forcément, comme d'habitude, on attend la suite. Sachez pour vous, lecteurs, que vous pouvez vous procurer ce numéro en allant sur le site des éditions Carnaval. Tous les liens de toutes ces séries que je vais vous présenter seront présents sur l'article qui va accompagner cette vidéo. Donc ce sera l'occasion d'aller découvrir tout ça. Après Génération Héros, on avance encore un peu et on a les éditions Philactère avec le 11e numéro de Noncy. Noncy, c'est quoi? C'est un petit peu une revue laboratoire expérimentale du collectif Philactère puisqu'elle permet à des auteurs de s'essayer sur des séries de quelques pages. Et finalement, c'est un grand melting pot de bande dessinée, que ce soit comics ou autre, ou humour, ou ce genre de choses. Moi, je vais revenir sur deux séries qui apparaissent dans ce 11e épisode. Tout d'abord, Stillman, écrit par Steph et dessiné par Tib, avec au dialogue, je pense, le corps et aux couleurs Dusklight. À savoir que Stillman, c'est un super-héros américain. Et en quelques pages, Steph nous présente sa version un peu plus moderne, une sorte de mythe de Superman. C'est un spécial origine. Finalement, on a droit aux origines du héros, à sa première aventure en tout cas. Et puis en plus, il y a une intrigue temporelle. Donc c'est quelques pages qui sont très intéressantes à lire et très bien dessinées par Tib. Les couleurs fonctionnent aussi très bien Dusk. En plus, moi je suis un peu privilégié puisque j'ai eu le droit de voir la première page du deuxième épisode qui est dessiné par Lasland. Et là encore, c'est très bon. Et d'ailleurs, c'est dans la lignée du premier épisode, même en termes de dessin de couleur. Donc,
franchement, je vous invite à découvrir Stillman. On va rajouter aussi, on va se pencher sur In Vitro, une série qui apparaît pour la première fois dans son 11e épisode aussi. C'est du super-héros, mais pas tout à fait mainstream. C'est dessiné par Gobelin, c'est écrit par Le Corse, et puis comme vous le voyez à l'image là, puisque vous devez avoir une image d'In Vitro, c'est sublime. C'est vraiment très très bien dessiné. Je n'ai pas lu ces quelques pages. On va noter quand même que c'est apparemment un univers un petit peu plus post-apocalyptique et science-fiction, voilà, que ce qu'on a l'habitude de lire plutôt dans les comics mainstream, avec des surhumains, des cyberninjas, des choses comme ça. Donc vous voyez déjà avec les dessins, ça donne forcément envie de lire. Donc comptez sur moi pour vous en reparler dès que je l'ai lu. Voilà pour la première apparition Philactère, mais on enchaîne avec Philactère et les aventures de Bertrand Coftérian numéro 2, le comic book français écrit et dessiné par Guillaume Mathias avec comme compagnon Carlos Rodrigo et Céline Labrier sur ce titre. C'est tout simplement la suite des aventures du chasseur d'aliens, le seul chasseur d'aliens qui œuvre à Metz, puisque dans cet univers, les petits gris, les aliens, les Roswell, comme on les appelait, ont envahi Metz et on a laissé Bertrand Kefterian et la ville de Metz dans une drôle de position à la fin du premier épisode. Donc voilà la suite de ces aventures. Je ne l'ai pas encore découvert, donc je vous en parlerai dès que j'aurai lu tout ça. Mais les trailers qui apparaissent sur le net et les images teasing, le teaser qui apparaissent aussi, nous laissent présager que du bon, sachant que ça a l'air encore mieux dessiné et mieux en termes de couleur que le premier épisode. À savoir que Bertrand Kefterian 2 et Loncy numéro 11 sont disponibles sur la boutique en ligne de Philactère, une boutique en ligne qui a été créée récemment et qui fonctionne. Donc allez-y et profitez-en. On va enchaîner avec une grosse actu, l'actu Wanga, puisque Wanga s'associe à Jean-Marc L'Officier pour nous offrir et pour offrir aux nouveaux lecteurs de la génération 2010 les aventures de l'univers des Strangers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux nouveaux magazines. On a un premier magazine qui s'appelle Hexagon Universe qui paraît à peu près tous les 2 mois, dans lequel vous allez pouvoir découvrir un maximum de personnages, de héros, de super-héros, d'aventuriers, qui sont parus dans les années 60, mais surtout dans les séries sémiques des années 2000, et qui vous présentent tous ces personnages qui sont dans l'univers des Strangers. Vous allez découvrir Phoenix, vous allez découvrir Sibylla, vous allez découvrir le Gladiateur de Bronze. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout est écrit par Jean-Marc L'Officier, le grand maître d'œuvre de cet univers, et puis c'est dessiné par une myriade de talents de dessinateurs qui se sont révélés à ce moment-là, au début des années 2000. Vous avez du Chris Malgrin, Stéphane Roux, Stéphane Louis, encore plein d'autres que j'ai oubliés. On en est déjà au troisième numéro qui paraît actuellement, avec les aventures du Gladiateur de Bronze par Chris Malgrin. J'adore Chris Malgrin, et là c'est vraiment très beau. Et puis aussi la Brigade Temporelle. Donc voilà pour l'Hexagone Universe. Donc c'est l'univers finalement de Semic des années 2000, de Luke des années 60. Et c'est l'univers des Strangers. Le Strangers, justement, c'était le groupe de super-héros français, Made in France, dessiné et réalisé par des Français, qui était apparu dans les années 2000 et qui, pour les lecteurs de l'époque comme moi, comme Pierre Mine, est devenu culte. C'était vraiment très, très... Enfin, moi, j'en garde un excellent souvenir, mais je pense que vous le savez déjà. Donc là, Wanga nous permet de redécouvrir tout ça et de nous compiler tous les épisodes parus des Strangers à l'époque. Ce qui n'est pas une mince affaire puisqu'on avait donc des épisodes qui étaient parus dans plusieurs revues différentes et même un épisode, je crois que moi j'ai jamais lu, qui était paru dans un pocket en noir et blanc qui achevait plus ou moins la saga en cours. Donc voilà, c'est tout compilé, c'est dans un seul recueil, dans un seul TPB. C'est écrit par Jean-Marc l'officier, pardon, monsieur l'officier. C'est dessiné par tous les dessinateurs que j'ai décrits précédemment et encore d'autres. Et puis surtout dans ce recueil signé Wanga, on aura droit à un épisode inédit signé Pierre Mine, qui va certainement faire la transition vers la deuxième saison des Strangers, puisque Wanga s'associe donc avec Monsieur l'Officier et avec Hexagone pour nous offrir une deuxième saison complètement inédite des Strangers. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter bon courage à Pierre Mine et à Anthony Dugenès qui sont en train de bosser sur cette nouvelle saison des Strangers. Donc les gars, vous savez à qui l'envoyer dès qu'il est édité. Je suis preneur. On enchaîne avec un coup de cœur et puis je dirais moi un coup de maître parce que c'est une initiative qui est menée par un seul homme.
Ça s'appelle Blue Ghost, c'est dessiné, c'est écrit, c'est auto-édité par Pierre Champion. C'est du format un petit peu plus petit que le comic book, c'est en noir et blanc. Et ça nous présente les aventures, mais plutôt les mésaventures d'un super-héros qui s'appelle Blue Ghost, le fantôme bleu, dans une ville fictive, un univers un petit peu parallèle, dans lequel ce super-héros doit affronter le pire ennemi qu'il ait eu à affronter, c'est lui-même et ses propres erreurs, puisque bah, vous le verrez en le lisant, il fait des choix qui sont pas très heureux en tant que super-héros et ça influe gravement sur sa vie personnelle. On ajoute à cela un univers qui se compose dans ce premier comic book avec l'apparition d'un groupe de super-héros Last Hope, dont les premiers visuels, enfin, dont les premières images, moi, me rendent déjà fan. J'ai envie forcément de savoir et de découvrir plus en détail ces héros. Et c'est tant mieux puisqu'on risque de les voir, bien sûr, dans le deuxième épisode, j'espère apparaître prochainement. Donc pour tout vous dire, moi, concernant ce premier épisode, j'avais lu les deux premiers épisodes sur Facebook. Et là, je suis resté frustré, très frustré, j'y arrive pas, à la lecture de ce premier épisode, puisque je croyais qu'on allait avoir le deuxième épisode que j'avais vu sur Facebook, et c'est pas le cas. Et bah, j'en peux plus d'attendre le deuxième épisode, puisque là, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Champion nous a remanié ces épisodes, puisqu'au début, il apparaissait dans le premier et le deuxième épisode de Blue Ghost des personnages empruntés à l'univers Forgotten Generation. Donc il a laissé au créateur de Forgotten Generation et donc il a réintégré ces personnages à lui du groupe que j'ai évoqué qui s'appelle Last Hope. Voilà, c'est vraiment très bon. C'est du noir et blanc, alors avec les dessins de Pierre qui sont pas forcément axés très comics. Il y a quelques pages peut-être un petit peu inégales, mais je sais que Pierre a dû retravailler ses pages justement pour intégrer les nouveaux personnages. Donc je n'ai qu'une envie là encore, c'est d'avoir ce deuxième épisode et de redécouvrir finalement, parce que quand j'ai relu ce premier épisode, pareil à la fin, je vous dis, j'étais perdu, je savais plus où j'en étais, et j'attendais encore plus. Donc Pierre, fais-moi plaisir et offre-nous rapidement ce deuxième épisode. On enchaîne justement avec l'univers qu'on vient de mentionner, qui est Forgotten Generation. Forgotten Generation, c'est un fanzine qui intègre plusieurs épisodes et plusieurs titres. Super-héros ou héros plus sombres. On a Dark Fates par Florent Guyon. On a World Justice par Sophie Ulmo. Je crois que c'est les personnages de World Justice qui apparaissaient justement dans la première version de Blue Ghost. Et on a Raphaël et Sentinelle par Edwin Boyer. Donc là, c'est un fanzine qui regroupe ces séries. Moi, je ne les connais pas. Donc, messieurs, dames de Forgotten Generation, a priori, vous allez me faire découvrir ça à la Comic Con. Et puis, je suis impatient de pouvoir vous en reparler. Tous ces titres sont disponibles, bien sûr, sur les sites des créateurs. Donc, Forgotten Generation sur le site de Forgotten Generation et Blue Ghost sur le site de Pierre Champion. Et puis, on va terminer avec la dernière parution Element. Toujours écrit par le mégalo Laurent Artaud, mais surtout dessiné par trois bons talents. Donc Marty, le Marty d'Oplitea, qui là nous offre quelques pages consacrées à Superbug. Et puis aussi, et surtout, pour vous lecteurs, l'occasion de découvrir deux nouveaux talents des comics indépendants français, FPC, Frédéric Famchang, et Nido. FPC qui travaille sur les Golden Stars, et Nido qui travaille sur Onsevo. L'objectif de ce magazine Comics sur Univers, c'est donc de vous présenter les personnages qui apparaissent au Pléthia et qui composent cet univers, puisqu'on voit des personnages, mais hélas, Laurent Artaud n'a pas eu forcément le temps de les développer. Donc là, vous avez trois mini-épisodes. L'objectif, c'est aussi que ce soit un peu plus fun et plus orienté action, puisque Laurent Artaud a fait savoir que, selon lui, cette action, ce côté fun, n'était peut-être pas assez développé dans l'épisode de Pléthia, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire par épisode. Donc là, il prend le temps de développer, il prend le temps aussi de laisser le temps à l'action. Donc vous pouvez découvrir FPC sur Golden Stars dans un style qui est proche de celui finalement des mangas, des jeux vidéo Metal Gear Solid. Nido dans un pur style classique mais moderne en même temps super-héros. Très beau, très coloré, très épuré. Et puis Marty dans son style cartoon. À savoir que bien entendu, ces trois épisodes sont rattachés aux épisodes actuels d'Oplitia et à la saga principale, dont vous pourrez découvrir prochainement le troisième épisode, intitulé Achicles. Il y a notamment l'épisode des Golden Stars qui est assez important dans cette saga. Donc, a priori, si vous lisez, vous aimez Oplitia, je pense que vous allez devoir lire Comics Heroes Universe. Et voilà, j'ai fait le tour des parutions, donc je vous remercie d'avoir été patient. J'espère